Automatisation GRT est l'entreprise que nous sommes allés interroger pour en apprendre plus sur celle-ci. Cela nous a alors permis de comprendre le fonctionnement de cette entreprise ainsi que plusieurs aspects pertinents en lien avec les employés et d'autres éléments. Tout d'abord, le nom de l'entreprise provient de deux personnes, soit Jacques Tardif et Richard Tremblay, qui sont les deux fondateurs de l'entreprise. Puis, le service offert par la compagnie est l'automatisation. Il offre par exemple un développement de systèmes automatisés, la fabrication de panneaux de contrôle électrique pour différents marchés, dont les ascenseurs et le traitement des eaux. De plus, il offre des pièces pour transmettre l'automatisation des entreprises. Le secteur d'activité principal de l'entreprise est donc le secteur de l'automatisation, c'est-à-dire le développement de systèmes automatisés et fabrication de panneaux de contrôle. L'entreprise travaille principalement avec des entreprises locales, soit environ 60% de la clientèle, et 20% avec des entreprises nationales et 20% avec des entreprises internationales. De plus, le type de projets qui sont plus réalisés chez GRT sont l'intelligence des systèmes mécaniques dans tous les secteurs d'activité. Ils font plusieurs projets comme l'automatisme des contrôleurs d'ascenseurs, des contrôleurs d'usine et de traitement d'eau, et encore plus. Par ailleurs, les départements de GRT sont les suivants: l'ascenseur, le traitement des eaux, l'industriel, la vente et distribution, logiciel et production. Chaque département est important et a son rôle à jouer dans l'équipe. Le point majeur qui distingue l'entreprise des autres est la multiplicité de l'offre. En d'autres mots, la variété et la multiplicité des produits et services est tellement grande qu'aucune autre compagnie ne peut leur tenir tête. De plus, ils ont 3 grands départements qui couvrent la majorité du marché d'automatisation, soit l'ascenseur, le traitement des eaux et l'industriel. Également, GRT est l'une des seules compagnies à aller de l'ingénierie à l'installation de leurs produits, tout en offrant la réparation à leur clientèle. Ils ont plusieurs autres éléments qui permettent de se distinguer de leurs compétiteurs. Ils ont une culture d'entreprise positive qui vise la cohérence, des valeurs claires et authentiques qui visent la synergie, des conditions attractives, des opportunités de développement professionnel, et de plus, le positionnement de l'entreprise est avantageux autant pour les employés que les clients. Il y a des transports en commun qui sont proches, puis ils possèdent des locaux neufs, vitrés et climatisés, ce qui favorise une meilleure condition de travail. La mission de GRT est d'être une référence en matière d'automatisation et logiciel. L'entreprise accompagne ses clients dans leur projet et met au cœur la satisfaction de ceux-ci grâce à une équipe d'experts. Les valeurs que l'entreprise prône sont la passion, qui motive l'initiative et la fierté des résultats, le professionnalisme avec le respect des engagements et l'intégrité, et la collaboration, qui valorise le travail d'équipe et la diversité des compétences. Leur force réside dans la diversité des individus et des expertises qui composent l'organisation. Ensuite, GRT considère le positionnement de leur entreprise comme un élément clé de leur stratégie marketing, puisque cela permet de différencier leur offre sur un marché concurrentiel. En effet, cela permet de clarifier leurs valeurs ajoutées auprès de leur clientèle cible et d'aligner leurs actions marketing qui sont la communication, l'image de marque et les canaux de distribution. Leur stratégie peut établir un prix face à leurs compétiteurs et d'avoir une valeur ajoutée qui permet de justifier un prix plus élevé que les compétiteurs. La valeur ajoutée permet d'éviter la guerre des prix due au fait qu'ils ne vendent pas seulement un produit mais une solution complète. Pour conclure, la stratégie, les clients sont plus fidèles car ils ne cherchent pas uniquement le prix plus bas mais une relation de confiance et une satisfaction fiable. Par ailleurs, il est souhaitable qu'une entreprise puisse offrir un bon service et une communication entre les départements. Celle-ci est établie de façon assez simple. Elle se fait soit par réunion ou via des plateformes collaboratives de communication et de gestion de projet telles que Trello, Teams, Asana ou SharePoint. La forme juridique de l'entreprise est une société par action. Ce choix est presque inévitable dû au grand chiffre d'affaires que l'entreprise possède. De plus, cela permet à l'entreprise d'avoir une implication monétaire limitée et d'avoir une personnalité juridique distincte. En effet, c'est une entité distincte entre ceux qui dirigent l'entreprise et ceux qui en sont propriétaires. Cette forme d'entreprise permet à GRT d'obtenir des taux d'imposition avantageux, des possibilités de verser des dividendes à des actionnaires admissibles, des déductions pour petites entreprises, ce qui réduit l'impôt à payer, d'avoir accès au financement, ce qui permet de plus facilement attirer des investisseurs et d'obtenir des prêts et des déductions des dépenses d'entreprise qui permettent un plus large éventail de dépenses admissibles. Par la suite, le chiffre d'affaires de GRT est relativement constant. Il évolue de 5 à 10% par année. Cependant, leur plus grand défi est de réussir à l'augmenter tout en essayant de ne pas avoir un coût de main-d'œuvre trop élevé. Réfléchissons maintenant à la demande. En ce moment, les projets en lien avec le marché du bois sont en baisse. Cependant, il est difficile de déterminer s'il y a d'autres baisses de la demande future dans ce secteur ou dans un autre secteur. Car le domaine de l'automatisation est en croissance permanente. Dans le futur, ce ne sera pas la demande qui diminuera, mais plutôt que certaines technologies seront délaissées au profit de nouvelles technologies. Le manque de main-d'œuvre oblige les entreprises à se doter d'automatismes pour contrer cette problématique. Par ailleurs, GRT croit qu'il y aura une hausse dans la demande d'ascenseurs et dans le secteur du traitement des eaux, puisque nous sommes une population vieillissante qui a toujours besoin d'ascenseurs. Pour conclure, l'eau est une richesse capitale qui nécessite des technologies pour la gérer
JRT voit l'évolution du marché de l'automatisation comme un marché grandissant sans limite. En effet, l'automatisation est désormais une nécessité dans plusieurs domaines et cela continue de prendre de l'extension. L'entreprise croit alors que leurs services seront encore nécessaires dans le futur et seront de plus en plus nécessaires pour les industries. Leur seul défi pour s'assurer qu'ils restent une référence dans le domaine sera de s'adapter aux changements constants de la technologie et de suivre les nouvelles tendances. Donc, l'objectif de JRT pour le futur serait entre autres la modification de l'offre des ascenseurs en ajoutant de nouvelles technologies et le développement de nouveaux logiciels pour pouvoir s'assurer de rester à jour dans les avancées technologiques proposées. Et puis, le type de gestion de la compagnie est la gestion organisationnelle. C'est une hiérarchie à base verticale qui possède des directeurs adjoints, des coordinateurs et des employés. Ce qui vise la collaboration et l'autonomie pour favoriser la motivation, l'engagement, l'innovation et la rapidité décisionnelle. Pour faire partie de l'équipe, il faut, tout dépendant du poste, les études sont variées. Une fois rendu dans l'équipe, plusieurs débouchés de carrière sont disponibles pour vous, naturellement selon vos aptitudes et vos motivations. On a l'exemple du parcours de Louis. Fait que je suis venu faire un stage comme monteur de panneaux. Fait que dans le fond, j'ai fait 1 an de montage de panneaux. Après ça, 1 an de test. Après ça, j'ai fait 3 ans sur le projet en ascenseur. Et après avoir fait l'ascenseur, ben là, j'ai fait programmeur industriel pendant à peu près 3 ans. Là, tranquillement, pas vite, le traitement des eaux, ça faisait partie de l'industriel, mais à petite échelle, parce que dans ce temps-là, on était avec CRP, là, qui est beaucoup d'affaires de bois. Fait que la majorité du monde était pas mal tout affairé à ça. Fait que moi, j'ai comme ramassé, puis je me suis même occupé du traitement des eaux, plus en particulier, faire des clients, développer ce marché-là. Fait que là, on a parti, dans le fond, en même le département industriel, on avait une branche traitement des officiels. Je suis devenu coordonnateur du département industriel pour le traitement des eaux. Après ça, le chef d'affaires du traitement des eaux est passé le chef d'affaires industriel. Donc là, ça valait pas la peine d'être dans le même. On a créé le département. Je suis devenu directeur de traitement des eaux. Ils se sont bien vu que, pas le choix, à force de monter tout ça, il fallait qu'ils trouvent une façon de me garder. Fait que, puis de toute façon, j'avais tout le temps, je faisais toujours travailler comme si c'était à moi. Puis je m'entendais bien aussi même avec l'ancien propriétaire là, qui jasait, contrairement aux autres, c'est différent, ça s'entendait moins bien, mais bref, ça c'est notre histoire. Puis avec mes 3 partenaires actuels, je m'entendais bien aussi. Une fois qu'ils ont acheté, c'est pas m'émisser dans les enfants déjà, mais sauf que c'était déjà entendu une fois que les autres réglaient, ce qui avait été déjà un petit peu préattendu avec l'ancien propriétaire d'avance, que rapidement on allait s'asseoir ensemble. Puis c'est ce qui s'est fait. Fait que depuis 2019, je suis dans le fond co-actionnaire avec les 4 ans. Il y a actuellement 129 employés, dont 125 au Québec et 4 à Montréal qui travaillent chez JRT. JRT investit la majeure partie de leur temps et de leur argent dans la main-d'œuvre et dans les salaires de leurs employés. Pour eux, la main-d'œuvre est une priorité et le bien-être de leurs employés n'est pas à négliger. Il est également important de pouvoir créer une bonne énergie d'équipe et de garder longtemps leur main-d'œuvre de qualité, ce qui permet d'éviter et de freiner le processus de production. Ceci peut être démontré grâce à de nombreux éléments attrayants. En effet, il y a une possibilité de progression de carrière, comme mentionné plus tôt. Un salaire compétitif, une culture d'entreprise familiale, c'est-à-dire en travaillant pour JRT, tu fais partie d'une équipe. La localisation de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas située dans un quartier industriel éloigné à la qualité des eaux, qui font que JRT peut être un endroit intéressant pour travailler. L'environnement de travail chez JRT est un environnement sain, sécuritaire, qui permet à tous de réaliser au meilleur de ses capacités et de se développer. C'est un environnement qui est simple, une équipe de direction toujours disponible, il y a de l'implication de travail d'équipe. L'inclusion, la diversité, l'équité et le respect sont des valeurs qui sont importantes pour eux et surtout l'équilibre de travail et la vie professionnelle. Ils offrent beaucoup d'avantages, dont une assurance collective qui couvre les médicaments, les soins dentaires et les lunettes. Par la suite, ils offrent un REER pour la retraite, des programmes d'aide pour les gestionnaires, 4 jours de maladie par année, des congés de fête avec 2 jours payés, des horaires flexibles et des activités de reconnaissance annuelles. Ils s'adaptent aussi à vos situations, donc ils offrent aussi du télétravail et encore plus. Nous allons maintenant analyser l'environnement externe global de JRT à l'aide du modèle IPES. L'environnement politique correspond entre autres aux lois et aux règlements qu'une entreprise doit prendre en compte, comme les lois sur le travail et les normes d'automatisation. JRT doit donc adapter ses systèmes à ces exigences pour pouvoir vendre ses solutions, sinon elle risque une perte de crédibilité, des amendes ou même des poursuites. L'environnement économique correspond entre autres à l'impact du marché économique qui a un impact sur l'offre et la demande. Si, par exemple, une hausse du coût des crédits fera réduire les investissements, ce qui réduira la demande et donc les ventes de JRT. À l'inverse, en période de pénurie de main-d'œuvre, les entreprises feront davantage investir dans l'automatisation, ce qui augmentera donc la demande et les ventes de JRT. Ensuite, l'environnement social correspond aux tendances sociales qui ont un impact sur la demande de certains biens et services. Par exemple,
Si la tolérance pour les accidents de travail est diminuée et que la valorisation de la productivité est augmentée, cela fera alors augmenter leur demande en produits, puisqu'il est plus intéressant pour une entreprise cliente d'avoir des solutions automatisées, plus efficaces et plus sécuritaires. L'environnement social d'une entreprise peut aussi être représenté par les causes qu'elle soutient. JRT soutient notamment le Movember, la Fondation du cancer du sein de Québec et la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Puis, l'environnement technologique correspond entre autres aux innovations technologiques qui influencent la productivité. Par exemple, la robotique collaborative permet d'améliorer l'efficacité d'une entreprise. JRT doit donc rester à jour et intégrer ces nouvelles technologies dans ses solutions. Pour y parvenir, l'entreprise réalise des veilles technologiques, c'est-à-dire qu'elle reste à l'affût, surveille et analyse l'environnement de la technologie, développe de nouvelles compétences et numérise ses processus à l'aide de systèmes ERP. Cela lui permet donc de s'adapter aux nouveaux changements technologiques et de s'assurer d'être à jour. Finalement, l'environnement écologique correspond entre autres aux impacts environnementaux et aux attentes de la société. Par exemple, il y a une pression sociétale pour réduire la consommation énergétique et l'empreinte carbone. JRT peut utiliser cette opportunité pour améliorer ces systèmes. Elle pourra par exemple concevoir un système plus écologique comme des robots qui consomment moins d'énergie ou des processus d'automatisation qui réduisent les déchets. Cela lui permet donc de se démarquer de ses concurrents et de répondre à la demande du marché. Nous allons maintenant analyser l'environnement externe immédiat de JRT à l'aide du modèle CFMIP. La concurrence, c'est une entreprise qui offre les mêmes biens et services ou quelque chose de différent mais qui répond aux mêmes besoins. Par exemple, JRT n'a aucune concurrence principale puisqu'elle est la seule compagnie qui propose autant de diversité. Par ailleurs, il y a de la concurrence pour les produits de chaque département. Il y a par exemple Alpha Elevator égale dans l'ascenseur ou encore Dracon dans l'industriel. Pour tenter de contrer la concurrence et garder ses parts du marché, JRT reçoit une pression pour innover et offrir un meilleur service. Les fournisseurs. Une entreprise doit faire affaire avec des fournisseurs pour qu'ils les fournissent en biens et en services et pour qu'une entreprise puisse fonctionner. JRT doit donc faire affaire avec des fournisseurs pour pouvoir avoir les composants d'électronique, les repos industriels et les capteurs qu'ils vendent. Si les prix des composantes augmentent ou si la chaîne d'approvisionnement ralentit, JRT peut avoir des retards de livraison, ce qui peut affecter ses ventes. Le marché. Les entreprises ont des clients potentiels et des clients cibles. Les clients potentiels de JRT sont les clients industriels comme les usines. La clientèle ciblée par JRT est très variée et va dépendre du département. Pour le département des ascenseurs, la clientèle ciblée est les fabricants d'ascenseurs. Pour le département industriel, la clientèle ciblée est par exemple l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Et pour le département du traitement des eaux, la clientèle ciblée est les usines d'éruption des eaux usées, d'eau potable ou de processus industriels. Puis, les intermédiaires. Certaines entreprises vont faire affaire avec des intermédiaires pour pouvoir élargir leur clientèle et donc pour pouvoir augmenter leurs ventes. JRT fait affaire avec des intermédiaires tels que des distributeurs de repos, intégrateurs, partenaires et revendeurs. S'ils sont efficaces, cela peut permettre à JRT d'élargir sa clientèle. Cependant, une dépendance trop forte à certains distributeurs peut créer une certaine vulnérabilité. Puis, le public. L'opinion publique a un impact sur les entreprises. Pour JRT, l'opinion publique sur la robotisation, telle que la peur de la perte d'emploi ou l'innovation de la technologie, aura un impact sur les ventes de JRT. Par exemple, une perception négative peut compliquer la vente de solutions, mais une communication axée sur la création d'emplois et la sécurité peut changer cette perception. En résumé, Automatisation JRT est la référence en matière d'automatisation. Elle se démarque grâce à son innovation, son engagement et son savoir-faire. Cette entreprise permet de rendre les autres entreprises plus efficaces, sécuritaires et performantes tout en favorisant le développement technologique.